Bonjour et bienvenue sur le salon World Travel Market, ici à Londres. Il réunit des milliers de représentants de l'industrie mondiale du voyage. Un secteur décimé par la pandémie et désormais focalisé sur le grand rebond. Du Japon à la Jamaïque, de Cuba à la République tchèque, c'est l'un des plus grands rassemblements de l'industrie mondiale du voyage. Ici, on discute des évolutions du secteur, des nouvelles tendances technologiques et de la consommation de demain. Tout le monde est tellement excité, il y a beaucoup de monde, même plus que ce que nous avions prévu. Le tourisme international a enfin repris à Tokyo après plus de 2 ans d'isolement à cause de la pandémie. Et les visiteurs commencent à revenir. Par rapport à 2019, c'est peu, mais on sent quand même que les choses bougent. C'est en train de repartir. Le tourisme mondial est revenu à près de 60% de son niveau pré-pandémique au premier semestre de cette année. Et alors que les visiteurs sont de retour, Tokyo les encourage à sortir des sentiers battus. La plupart des gens pensent que parce que Tokyo est une grande ville, il faut rester dans la zone urbaine. Nous devons montrer l'autre côté de Tokyo. Les gens peuvent très bien apprécier la ville, mais aussi découvrir d'autres lieux moins connus autour. La répartition des visiteurs est aujourd'hui une priorité pour de nombreux pays qui cherchent à respecter leurs engagements en matière de responsabilité et de durabilité. Les objectifs communs mettent de côté les vieilles rivalités et unissent l'industrie comme jamais auparavant. Avant, c'était le soleil, la mer et le sable. Aujourd'hui, il y a aussi la sérénité, la spiritualité et de la durabilité. Il y a assez de touristes pour tout le monde. Nous ne devons plus être en concurrence avec Bangkok, Kuala Lumpur et Singapour, car personne n'y gagne. Nous devons collaborer, nous devons penser à l'Asie du Sud-Est comme à une seule destination, et nous estimons qu'avec une approche appropriée vers un tourisme personnalisé, localisé et de plus petite taille, nous serons en mesure d'offrir de meilleures expériences et de meilleurs souvenirs. Les nouvelles générations ont de plus gros budgets, ils achètent des expériences et pas seulement des destinations. Même si les destinations auront toujours leur importance, il va de plus en plus être question de ce que l'on peut y faire. L'intelligence artificielle et le big data aident l'industrie du voyage à personnaliser les expériences et à toucher les jeunes voyageurs. Les Philippines construisent des expériences uniques autour d'activités comme la plongée, en ajoutant des éléments écologiques et éducatifs. Il ne s'agit pas seulement de venir plonger pendant 2 ou 3 jours ou de faire de la plongée de nuit. Nous aimerions proposer une activité de nettoyage des eaux durant la plongée. Nous pouvons aussi faire des séances photos sous l'eau pour Instagram par exemple. Nous aimerions aussi raconter l'histoire de la vie marine. L'Arabie Saoudite, dont le tourisme est en pleine croissance, affirme que pour atteindre les amateurs de voyages expérientiels, il faut comprendre leur style de vie. Si vous et moi sommes des fans de K-pop, que vous soyez à Riyad ou à Paris, nous appartenons à la même communauté. Les gourmands, les accros du shopping, tout ce que vous voulez, ce sont des communautés numériques. Je pense que c'est en comprenant cela et en ciblant ces communautés que l'on peut aborder le tourisme à l'avenir. Il s'agit de proposer un voyage axé sur la passion. De son côté, Malte se réjouit d'accueillir l'événement Europride l'année prochaine pour la toute première fois. Malte a été classée parmi les meilleures destinations LGBT+, au cours des 7 dernières années. Cela témoigne du travail acharné qui a été réalisé sur le front des droits civiques. Il devrait y avoir plus de 25 000 visiteurs rien que pour l'Europride de l'an prochain. Comme Malte est une très petite île, cela signifie un énorme afflux de personnes. La pandémie a durement touché le secteur mondial du voyage, mais il s'en est remis et se remodèle en envisageant l'avenir sous un angle très différent.